La Suède et les pays d'Europe du Nord, de façon générale, ont une conscience environnementale qui est plus développée. Ils ont une conscience écologique. Je pense que c'est un exemple à suivre pour la Corse. Le but global, c'était de trouver ce qu'on peut faire ensemble, les Corses, la Suède, dans le domaine d'environnement, de recyclage, de l'économie circulaire et des changements climatiques. En Suède, il n'y a qu'un 1% des déchets qui sont enfouis contre 80% en Corse. Mais les questions d'environnement sont beaucoup plus larges et vont bien au-delà de la question de déchets. Chez nous, il faudrait déjà commencer par le tri, par le recyclage. Mais tout ça revient à la prise de conscience, au changement de comportement, dont vous avez dit vous-même. Après la COP, tout le monde regarde la France, tout le monde demande mais où est la change pour la sustentabilité, pour un effet de climat très bas. Et en France, ils n'ont pas une bonne réponse jusqu'à ici. Je pense que la région la plus adaptée pour être la réponse de la France au monde, c'est la Corse. Une île qui peut être l'avant-garde en changement pour réduire l'effet de serre. L'île de Gotland, c'est un peu comme la Corse, ils ont besoin d'importer leurs besoins énergétiques, l'alimentation, tout ça. Ils ont pris comme vision globale d'être énergétiquement indépendante, déjà à 2030, de faire son énergie, ce qu'ils ont besoin, 100% renouvelable, 100% production locale. Ça veut dire des emplois locaux, ça veut dire une économie plus soutenable, et ça veut dire une santé meilleure, et ça veut aussi dire une réduction des émissions de gaz d'effet de serre. Je pense que souvent les îles sont les premiers à vraiment trouver des solutions pour les problèmes qu'on a tous. Et je pense que la Corse, le Gotland, la Malte, des autres pays-îles ou des autres îles avec une forte indépendance peuvent vraiment être l'avant-garde qu'on a besoin comme humanité. Donc il faut que l'on chemine vers ces modèles-là. Et pour qu'on y chemine, il faut qu'on considère ce que nous sommes. Alors les lycéens sont très contents parce que d'abord ça leur permet de montrer ce qu'ils font, ça leur permet de voir ce qui se passe ailleurs, ça leur permet d'échanger, ça leur permet d'ouvrir leurs horizons intellectuels et culturels. Donc ce sont des journées qui sont vraiment enrichissantes des deux côtés.